Shalom bien-aimé, je te souhaite la bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 9, a dit « Une porte grande, d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Bien-aimé, c'est pour te dire que toute grande destinée est combattue. Toute grande destinée est combattue. Lorsque une destinée se positionne, les obstacles se présentent sur le chemin de cette destinée. Et il faut être prêt pour surmonter ces obstacles, pour lutter contre tous ces adversaires qui rôdent pour empêcher l'accomplissement de cette destinée. Nous avons vu dans la Bible des personnes qui ont eu de grandes destinées. Nous pouvons citer Samson. Juge 13, verset 5 a expliqué la destinée de Samson. Samson était destiné à délivrer le peuple d'Israël des mains des Philistins. Nous avons Joseph qui était destiné à être le premier ministre de la première puissance mondiale d'alors et devait servir d'instrument pour nourrir le peuple d'Israël pendant que la famine va frapper le monde. Jésus était destiné pour accomplir cette grande œuvre de la croix par laquelle toi et moi, du moins tous ceux qui croient, ont reçu leur salut. Mais autant chacun de ces personnages a subi des adversités, lui a fait face à des persécutions, des adversités. Bien-aimé, je vais te dire, les adversaires ne sont pas loin de toi. Les premiers adversaires, c'est d'abord ton entourage. Si nous prenons le cas de Joseph, Joseph, dès la manifestation de la grâce de Dieu sur lui, qui est cette affection particulière que son père a eue pour lui, dès qu'il a eu la révélation de sa mission et il a partagé avec sa famille, la jalousie est née. Joseph a subi la persécution de par sa propre famille, ses propres frères. C'est pour te dire, ceux qui vont te persécuter, les adversaires, les premiers adversaires que tu auras pour ta destinée, c'est d'abord ton entourage, ta famille, tes amis, tes collègues, ceux qui sont autour de toi immédiatement. C'est eux qui ont la révélation de qui tu es, de ce que tu vas être. Et les adversaires suivants, sinon pour dire, les obstacles majeurs sont érigés par l'ennemi. Les obstacles majeurs sont érigés par l'ennemi. Et ces obstacles qui viennent de Satan sont essentiellement les tentations diverses. Les tentations diverses. Les tentations ont pour objet de séduire et faire tomber l'homme. Séduire et faire tomber. Faire tomber pour empêcher que tu accomplisses ta destinée. Dans le cas de Joseph, nous avons vu en Égypte, dans la maison de son maître Potiphar, la femme de Potiphar a été utilisée par l'ennemi pour le faire tomber. La femme l'a attiré dans son lit, mais Joseph a résisté. Ça l'a coûté des sanctions, des réprimandes, parce que on ne l'a pas cru. La femme a dû mentir sur son compte. Et ça l'a conduit en prison. Suite au mensonge de la femme, il s'est retrouvé en prison. Tout cela, puisque Joseph était ferme, était obéissant, avait résisté, le plan que Dieu avait préparé pour lui, ce plan a continué à se dérouler normalement. Le cas de Samson, par contre,
Samson a été tenté par ses passions. L'ennemi a utilisé la passion de la chair qu'il avait pour la femme, pour le faire tomber. Il avait un pouvoir, mais il a fallu qu'il cède par cet élan, cette passion, cette fougue pour la femme. Il est tombé, il a livré son secret. Le secret de sa force, il a livré à cette prostituée Delilah. Ça a conduit à la fin de sa mission, sinon de sa destinée. Notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté. Il a été tenté. La parole nous enseigne que dans Luc 4, après 40 jours de jeûne, le tentateur est allé vers lui pour le tenter, pour lui montrer, pour le séduire avec la fausse gloire du monde, avec le pouvoir, oubliant que le pouvoir était détenu par lui-même. Si Jésus s'ignorait un peu, comme la plupart des gens qui s'ignorent, ignorent qui ils sont, il allait tomber dans le piège du tentateur. Mais il a résisté. Autre tentation de Jésus, ça a été le moment où la chair affaiblit. Il était à Gethsémane. La chair affaiblie. Il avait senti l'amertume. Il voyait l'épreuve venir. Il sentait la douleur qu'il allait subir. Et il a commencé par quoi? Par faiblir. Et il a demandé s'il était possible. Matthieu 26, 39. S'il était possible que Dieu ôte cette coupe. Mais, puisqu'il était venu pour une mission, puisqu'il devait être focalisé sur cette mission, il a dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimés, nous devons comprendre que lorsque nous avons une grande destinée, nous serons combattus. Nous serons combattus. Nous aurons les adversaires, mais nous devons tenir. Nous devons rester dans des dispositions données pour pouvoir accomplir le plan de Dieu pour nous. Dans notre adage africain, on dit souvent que c'est l'arbre qui porte beaucoup de fruits, qui porte des fruits mûrs, des meilleurs fruits. C'est cet arbre qui reçoit le plus de pierres. On envoie du bois, on envoie des pierres, on envoie un peu de tout pour pouvoir cueillir les fruits. C'est ainsi qu'une grande destinée également est combattue. Alors, bien-aimé, par quel moyen tu peux vaincre les adversités? Tu dois comprendre que la première chose ne dépend pas de toi. Mais tu l'as, c'est pourquoi tu as cette grande destinée. La première chose, c'est la grâce de Dieu. Il faut pouvoir avoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est cette présence de Dieu en toi. C'est une faveur que tu reçois. Et c'est d'ailleurs ça qui fait de ta destinée une grande destinée. C'est le choix porté par Dieu sur ta personne. Et cela est entretenu par cette présence en toi au quotidien. Tu dois chercher la présence de Dieu au quotidien. Ça passe par la sanctification, une vie de sanctification. Si tu veux, Dieu étant saint, si tu veux qu'il soit présent, tu dois mener une vie de sanctification. Deuxième chose, tu dois rechercher la sagesse. La sagesse est très importante et c'est ce qui a manqué à Samson. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Proverbe 9, 10 nous dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu dois rechercher la sagesse en tout temps et être obéissant. Troisième chose, tu dois être focalisé
Tu ne dois pas te laisser distraire par les choses éphémères, les joies éphémères, les plaisirs éphémères, les passions éphémères de ce monde. Tu dois être focalisé. Quatrième chose, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Prier sans cesse, nous a dit la parole. Prier sans cesse. La prière est une âme qui te maintient dans la présence de Dieu. Tu dois prier. Et cinquièmement, tu dois rechercher et demeurer dans la volonté de Dieu. Quelle que soit la dureté des épreuves que tu traverses, tu dois rechercher permanemment la volonté de Dieu et demeurer dans cette volonté. Ne te dévie pas de cette volonté. Voilà, bien-aimé, avec ces moyens, tu vas certainement vaincre les adversités qui ne vont pas manquer, mais tu dois les vaincre. La Bible dit, il faut connaître des tribulations. Ça ne veut pas dire que la vie elle sera calme. Vous aurez des tribulations. Mais dit, gardez-vous tranquille. Vous serez vainqueurs parce que Christ a vaincu le monde. Alors nous allons prier, bien-aimés. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour cette exhortation. Et tu vas demander que le Seigneur te pardonne tous tes péchés, tes offenses, toutes sortes de doutes, toutes sortes de faiblesses que tu as eues dans le parcours, dans ton parcours, toutes sortes d'imperfections qui soient venues de ta part parce que tu as faibli. Tu vas demander pardon pour cela. Demande pardon. Répands-toi de tout cela. Répands-toi sincèrement. Et maintenant, si tu es repenti, nous allons maintenant faire cette déclaration. Tu vas prier avec moi. Tu vas écouter chaque requête et tu vas les répéter. Tu vas prier sérieusement avec ces requêtes que je vais donner tout à l'heure. Tu vas élever la voix. Tu vas déclarer avec force et foi. Tu vas dire que toute puissance livrant la guerre à ma destinée, qu'il soit exposé et déshonoré au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix et prie, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas encore élever ta voix et prier. Tu vas dire que tu rends nul et d'aucun effet les influences de ceux qui engloutissent les destinées. Au nom de Jésus-Christ, tu les rends nuls et d'aucun effet. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas encore élever la voix. Tu vas faire cette requête avec foi. Tu vas dire aujourd'hui, j'élève un autel de prospérité perpétuelle sur ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, je prie pour toi. Père, je voulais bénir ton nom pour la vie de celui qui m'a écouté, celui qui me regarde en ce moment. Je lève ma voix et je bénis ton nom pour sa vie. Je prie, Seigneur, que les requêtes qu'il a formées, Seigneur, que ces requêtes soient scellées par le sang de Jésus. Père éternel, tu connais les défis de tes enfants, Seigneur. Quelles que soient les adversités par lesquelles ils passent. Ô Père éternel, rends-les victorieux, Seigneur. Rends-les victorieux, Seigneur. Rends-les victorieux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes sortes de tentations qui viendra les faire tomber, les faire détourner de leur destinée, Seigneur, que ces tentateurs soient exposés, que pendant ces tentations, Seigneur, que ton esprit leur vienne en aide, Seigneur, et les libérer de ces tentations, afin qu'ils ne tombent pas au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie que tu rends tes enfants obéissants, Seigneur, qu'ils puissent demeurer dans ta volonté, rechercher ta présence et qu'il ait la crainte permanente de ta personne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.